Coucou tout le monde. Bon, cette fois, c'est une vidéo au sujet de quelqu'un que vous connaissez sans doute, enfin probablement, qui a fait pas mal de bruit dans les médias ces dernières années, qui s'appelle Brian Johnson, qui est un multimillionnaire ou quasi milliardaire. Voilà, donc j'ai envie de dire, il était une fois l'histoire d'un homme qui voulait être jeune éternellement. Donc voilà. Sa recherche, c'est la jeunesse éternelle. D'ailleurs, il a comme slogan Don't die, donc ne pas mourir, quoi. Donc, je vais parler de lui aujourd'hui. Et que dire? Que dire sur lui? Vous avez ma vidéo précédente où je vous explique pourquoi, dans ma vidéo précédente, pourquoi moi je suis pas du tout branché TRT, par exemple, hormones de croissance et TRT. Donc là, vous allez voir que en fait, Brian Johnson, c'est un peu à l'opposé de moi. Alors, il a quoi? 40, je crois qu'il a maintenant 47 ans, un truc comme ça. Je vais regarder. Alors, Brian Johnson, je vais chercher la TRT juste avant, donc pour vous confirmer bien. Voilà, maintenant il a 47 ans. Donc, bon, parler de lui quand il avait 45, 46 ans, voilà. Donc, pour situer le personnage, donc ça fait pas si longtemps que ça qu'il a. Voilà, il a 47 ans. Et donc, là, c'était peut-être à 46 ans, 2024, voilà. Bon, déjà par exemple, pourquoi j'ai été chercher cette photo? Elle n'est pas spécialement avantageuse, mais c'était aussi pour vous montrer que, en fait, justement, quand on voit son visage, des fois, c'est pas si net que ça qu'il fasse plus jeune que son âge, déjà, premièrement. Moi, il faut savoir, par exemple, je mets pas de crème, de maquillage, de trucs comme ça. Voilà, j'utilise même pas de crème, hein, en fait, moi. Et là, je vois un gars qui utilise des crèmes, etc., anti-rides et tout, et puis finalement, le résultat, il n'est pas toujours extraordinaire non plus pour quelqu'un. Quoi d'autre que vous dire? Donc, déjà, on va aller sur les points, les premiers points. Alors, déjà, moi, ce que j'ai remarqué, entre autres, hein, en regardant des vidéos de lui, par hasard, par exemple, je vais vous montrer cette vidéo-là, vers 1 minute 43, on se rend compte qu'il a une sorte de dépigmentation assez bizarre. Alors il faut savoir que Brian Johnson évite le soleil, il a très peur du soleil, donc en fait il sort même avec un parapluie des fois pour se protéger du soleil. Donc voilà, il fait très gaffe à sa peau. Et alors qu'est-ce qui se passe? Là par exemple dans cette vidéo, vers 1 minute 43, j'ai fait une copie d'écran pour que ça se voit mieux. Qu'est-ce qu'on voit? Là, on voit qu'il y a des sortes de taches. Mais alors, je vais vous faire un zoom. Ça, on s'en rend compte juste au moment du zoom. Je vais vous faire un zoom. Donc, là, par exemple. Non, c'est plutôt celle-là. On dirait une sorte de vitiligo, en fait. Donc, c'est pas celle-là, celle-là. Regardez bien. Quand on fait le zoom, donc, sur la vidéo, qu'est-ce que vous voyez vers le cou, là? On voit des sortes de grosses taches de pigmentation ici, c'est-à-dire des décolorations. Et donc on le voit pendant plusieurs secondes, hein, c'est clair, voilà, c'est sur la vidéo. Donc moi ça m'a marqué, je me dis, est-ce qu'il a une sorte de vitiligo, de réaction auto-immune, un truc comme ça? Pour quelqu'un qui ne prend pas le soleil, c'est assez étrange d'avoir donc des taches de dépigmentation comme ça au niveau du cou. Donc voilà, c'est un point déjà qui m'a alerté. Est-ce qu'il fait les choses correctement? Est-ce que son régime, sa diète, voilà. Alors lui, le gars, il est suivi par plein de batteries de tests, etc. Mais là, par exemple, pour un truc visuel comme ça, j'ai cherché sur lui, il n'y a pas trop d'explications. Voilà, c'est une vidéo que je vois comme ça et je me rends compte qu'en fait, il a déjà des tâches. En parlant de coût, justement, voilà, il y a une autre photo, par exemple, où ça m'a marqué. Le gars donc prétend, vous savez, être très jeune, etc. Regardez bien son cou. Là, le bas du cou. Pour moi, ça, c'est pas le cou de quelqu'un qui a 30 ans, hein. C'est-à-dire qu'il faut pas se moquer de moi. Là, le gars n'a pas le cou de quelqu'un de 30 ans. C'est plutôt le cou, justement, de quelqu'un de son âge, au moins. Voilà. Il est de 46, 47 ans. Là, je sais pas si cette photo, c'était en 2024 ou voilà. Mais 46, 47 ans, là, pour moi, il trompe personne.
C'est d'ailleurs le coup souvent indique l'âge même des personnes qui essayent de faire très attention, etc. Il y a une sorte de relâchement de la peau. Là, on voit un relâchement en dessous, on voit, voilà. Et en plus, là, on voit pas bien le vitiligo, là, peut-être, voilà, je sais pas. Ça, c'est vrai que la vidéo où on voit ça, je me demande si elle n'est pas plus récente. Donc, est-ce qu'il y a un autre problème plus récent? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui nous a fait. Voilà. Alors, d'ailleurs, en parlant de ce qu'il nous a fait, regardez, il avait justement, comme il avait, des gens lui disent, voilà, il est blanc comme un cachet, il est, euh, comment dire, il avait la peau, bah, et c'est vrai, comme il fait une restriction calorique, et bah, des fois, il a les joues creusées, etc. Donc, il avait décidé de s'injecter, je sais plus si c'était du gras, un truc comme ça. Et ça a très mal tourné, quoi, en fait, pour en fait repulper la face, avoir, comme il dit, un baby face. Donc oui, non, c'est bien ça, facial fat. Donc voilà, il a essayé de s'injecter, je crois que ça, de la graisse, quoi. Et puis bah, finalement, en fait, ça a assez mal tourné. Donc voilà, ça c'est après. Alors là, on a l'impression qu'il s'est Bogdanovisé, là, vous savez, on dirait un peu les frères Bogdanov avec les pommettes. Voilà, donc là c'est pareil, on a l'impression d'ailleurs, voilà, ce que moi l'impression qui me donne en fait, c'est surtout qu'il bah, il tâtonne, il tâtonne. Alors, ça à la limite, je peux le dire hein, de nous tous. Moi, vous savez, je suis aussi dans la recherche contre le vieillissement, donc je vais dire aussi, je tâtonne. Mais en fait, ce gars, est-ce qu'il en sait plus que nous? Bah, j'ai pas l'impression, pas forcément en fait. Au vu de ce qu'il fait et des résultats pour le moment, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il a tout approuvé. C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple il arrivait à 60 ans et qu'il n'avait pas vieilli du tout, ok, mais en fait, pour moi, actuellement, il ressemble à quelqu'un de son âge qui, bon, qui est assez fitness, etc. Voilà. Mais en plus, quelqu'un qui. Alors là, je n'avais pas cherché ça aussi. J'avais vu. Voilà, j'ai oublié en préparant le dossier. Dye hair. Donc ça, dye hair, ça veut dire euh, colorer les cheveux. Donc j'ai vu qu'aussi qu'il se teint les cheveux. Donc bon. Donc moi c'est dans l'artifice, hein, c'est-à-dire comment j'ai fait, etc. Donc il explique que je teins, mais sans trop teindre, etc. Donc en fait, donc c'est assez bizarre quand même. Voilà. Donc, alors, des fois il dit une chose et son contraire. Là par exemple il disait donc qui le ce qui s'est teint les cheveux après qu'il a arrêté, soi-disant, etc. Bon, on sait pas trop en fait ce qu'il fait. Voilà. Mais il y avait une vidéo où justement j'avais vu les commentaires qui étaient un peu durs avec lui, certains commentaires qui, bon bah il expliquait en gros que il se teignait les cheveux sans trop se teigner les cheveux. Donc en fait, un commentaire ironisé en anglais, disant comment ça s'appelle Brian Johnson ou comment se teindre les cheveux, voilà, se teindre les cheveux en disant qu'on se teint pas les cheveux, voilà, un truc comme ça quoi. Donc pour moi, donc effectivement, bon, il y a ça, mais après, il y a. Alors, là où on va être pas du tout d'accord, moi je vous ai dit que je veux pas de TRT, et lui, il s'était mis là-dedans. Donc là, si on regarde, par exemple, je vais vous montrer ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, il a commencé par prendre de l'hormone de croissance. Donc, peut-être qu'il en prend toujours d'ailleurs. Human growth hormone, and this is to regenerate the thymus. So it's 0.6 milligrams per day, 5 days a week. So I'll clean it with this alcohol pad. Then it's a little teeny needle. You see that? You see it dripping off of. Donc là, il nous explique comment il prend de l'hormone de croissance. Voilà, il s'injecte de l'hormone de croissance The thymus is pour control the immune rajeunir son thymus, voilà, son système immunitaire, soi-disant. So we started human Donc growth voilà. hormone, and this is Bon, to moi, regenerate jamais the pris thymus. d'hormones de croissance, je vous ai expliqué pourquoi. Je pense qu'il faut faire synthétiser, si on fait bien ses devoirs, voilà, il n'y a pas besoin de supplémenter en hormones. Donc là, lui, clairement, il franchit cette ligne. Quoi d'autre? Donc, il explique. What would your testosterone be at without the supplementation? Have you got any idea? Because you're Donc, il demande le présentateur où en serait vos testostérone sans la supplémentation. Donc, il prend de la supplémentation de testostérone. body fat, heavy. Donc, il est en TRT, Hover soi-disant. around 800. We hover around normal, but that's with I think it's 9 units. Il répond pas vraiment à la question d'ailleurs. It's 2 mg patch. I think each one converts into like 9, something like
Donc il fait un patch de testostérone. Et là, bon, il y en a qui demandent, hein, qui dit Didn't answer the question. Voilà, il n'a pas répondu. The dermal patch of testosterone. I've never heard of being a delivery mechanism Donc voilà, il dit voilà, un patch sur la peau de testostérone. for testosterone before. Is that common? It works, yes. Ça marche, il My dit. levels steady. Donc ça lui fait augmenter. Donc oui, ça existe effectivement, des patchs de testostérone. Vous avez les injections, vous avez les patchs. Pour ceux qui veulent faire ce genre de truc, voilà. Là, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Voilà. Il explique. I've got my testosterone patch on. This is 2 milligrams, which I do. This is to offset my 20% caloric restriction. I only need 2000 calories a day. Donc il explique qu'il est en restriction calorique et donc pour maintenir ses niveaux de testostérone, eh ben, il se supplémente en testostérone avec des patchs à base de testostérone. Donc il fait un traitement hormonal, TRT, voilà. Là, pareil, il avait commencé ça, je sais plus, c'était 45 ans, un truc comme ça. Donc je me dis, bon, c'est... Tout ça, voilà, je vous ai dit. À la limite, je pourrais comprendre à 60 ans, 70 ans, parce que là, il y a souvent un vrai déclin qui est peut-être dur à empêcher. Mais à 40, 50 ans, à 50 ans, si on fait encore bien ses devoirs, à la cinquantaine, en fait, en vérité, en stimulation et une diète nutritive, il n'y a pas besoin, avec assez d'exercice physique, une bonne hygiène de vie, un bon cadre de vie, etc. En fait, on maintient à la cinquantaine, à 50 ans, des bons niveaux de testostérone, il n'y a pas de problème. En faisant donc voilà, de l'exercice physique de temps en temps, un peu de musculation, un peu de... Donc les nutriments, ne pas manquer de nutriments essentiels, etc. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de prendre le soleil de temps en temps, enfin assez régulièrement. C'est bon aussi pour la testo, ça aussi, pour l'humeur, etc. Donc voilà. Pour moi, il n'y a besoin ni d'hormones de croissance, ni de testostérone. Même à la limite les crèmes, hein, je sais même pas si c'est tellement nécessaire. Bon, après c'est voilà. Donc là, vu qu'il évite à fond au soleil et ça l'empêche pas d'avoir en apparence une sorte de vitiligo, voilà, une sorte de truc, on sait pas trop ce que c'est. Voilà, c'est une réaction allergique ou une réaction autre, voilà. Donc ouais, vous comprenez qu'effectivement TRT, je pourrais revenir sur les arguments, mais les arguments sont dans ma précédente vidéo. Pourquoi moi je pense qu'il ne faut pas de TRT? C'est parce qu'en fait, bon, d'une part, on n'en a pas besoin si on fait bien les choses, voilà, si on fait bien ses devoirs, comme je dis en résumé. Et deux, on n'a pas besoin non plus de ça parce que, comment dire, dans ce que je disais, en fait, c'est même potentiellement néfaste. Pour moi, on appuie sur la pédale d'accélérateur alors que le corps n'est pas disposé à avoir cette vitesse de métabolisme, puisque la testostérone régule aussi la vitesse de votre métabolisme basal, de votre métabolisme en général. Donc en fait, prendre de la testostérone, c'est appuyer sur l'accélérateur. Si par exemple il y a une chute de la testostérone parce qu'on fait une restriction calorique, c'est pas par hasard, c'est parce qu'en fait le corps il dit j'ai pas trop pour carburer tout ça, je vais pas appuyer sur l'accélérateur si je suis un peu limite au niveau nutriments. Donc voilà, c'est le corps à mon avis c'est mieux que nous ce dont il a besoin. Si on lui donne tous les outils nécessaires, alors lui va mettre les niveaux d'hormones qui vont bien en rapport avec ce qu'on fait, avec l'état corporel qu'on a. C'est ce que je vous dis. Moi, c'est l'interprétation que j'en fais, en fait. Il n'y a pas besoin de se supplémenter en TRT. Bon, en plus, c'est pas... Voilà. Lui, c'est pour bâtir, c'est pas pour être fort. On voit bien que non plus, musculairement, c'est pas un monstre non plus, voilà. Donc voilà. Quoi d'autre? Oui, il y avait le cas de son père. Alors aussi, il est toujours dans... Alors, n'oubliez pas qu'il y a un côté marketing extraordinaire. Ils vendent l'huile d'olive hyper chère. Donc, l'huile d'olive de son protocole, Blueprint, etc. Mais bon, en fait, la vérité, juste acheter de l'huile d'olive vierge ou vierge extra, donc qui est extrait par des procédés mécaniques, c'est suffisant, largement suffisant, pour déjà avoir l'essentiel des bénéfices pour la santé. Donc lui, il va vous vendre ça, je sais pas si c'est 5 fois ou 10 fois le prix, mais il va vous vendre son huile, soi-disant meilleure, etc., beaucoup plus cher. Donc est-ce qu'il recherche un peu... Au passage, à se faire de beaux billets, oui, très probable. Parce qu'il vend plein de choses, en fait, quand on va sur son site. Alors, son père aussi, soi-disant,
Voilà, là j'avais vu cette vidéo. Il y a le père qui a 71 ans et soi-disant il serait rajeuni de 25 ans. Bon, bah, on va regarder, hein. Un père qui a 71 ans, rajeuni de 25 ans selon les protocoles de... Alors, attendez la pub, on zappe. Bon, vous voyez un peu sa tête là. On fait un calcul rapide. Alors, moi j'ai 49 ans, je vais avoir 50 ans dans 2 mois. Est-ce que j'ai cette tête-là? Parce que selon Brian Johnson, à 71 ans, bah, biologiquement, il aurait rajeuni de 25 ans. Donc on retire 20 ans, on est à 51. On retire encore 5 ans, on est à 46. Donc en fait, ce gars-là, biologiquement, serait plus jeune que moi. On est sérieux là. Mais franchement, on est sérieux. Non, là pour moi, on est dans le comique quoi. C'est-à-dire un gars qui aurait été rajeuni de 25 ans par son protocole, je sais plus où il le dit, mais au bout d'un moment, il le dit effectivement. Donc voilà, le gars pour moi en fait, il fait à peu près son âge aussi, hein, c'est pareil, le père de 71 ans, il fait pas 25 ans de moins, aucunement, et puis à mon avis on lui fait faire une série de batteries de tests au niveau sportif, etc., bah, il aura pas les performances de quelqu'un de 46 ans qui est en forme, non. Voilà, ça m'étonnera bien qu'il puisse nous faire une vingtaine de tractions, qu'il puisse faire, je sais pas, 40 pompes ou un truc comme ça, voilà. On le voit bien comme ça, voilà, il est pas non plus... quelqu'un, voilà. Donc là, il y a des prétentions énormes. Bah d'ailleurs, bon, Brian Johnson lui aussi, hein, il vous dit qu'il ralentit, c'est l'homme qui ralentit au niveau vieillissement le plus vite, le plus lentement du monde. Ben moi, je sais pas, je suis pas persuadé. En fait, pour moi, il a tout approuvé, franchement. Il a tout approuvé par rapport à son approche. Donc, bah écoutez, si vous avez des avis différents, vous pouvez me dire en commentaire, mais voilà, c'était on va dire un premier jet, une première impression comme ça parce qu'on m'avait déjà posé la question ce que je pense de Brian Johnson, donc voilà, je vous dis un peu mes pensées par rapport à lui. Je suis très perplexe, très sceptique. Je me dis bon, il fait beaucoup de choses. Par ailleurs également, si j'avais ses moyens, parce que moi on va dire au niveau moyen, je suis vraiment un petit Brian Johnson, je dois justement à la limite composer avec beaucoup moins de moyens, donc ben pour moi, je dois aller plutôt vers ce qui me semble marcher, être le plus intéressant, le plus efficace, le meilleur rapport coût-efficacité, le rapport voilà qui me semble le plus intéressant. Moi, j'ai l'impression que je ferais vraiment autrement. Comment Il y a d'autres choses sur lesquelles je miserais beaucoup plus en fait. D'autres choses qui, à mon avis, peuvent être très intéressantes. Mais bon, bah lui, là, il suit son chemin, je peux comprendre. Hein. Mais voilà, et il y a, on va dire, pas mal de choses qui mesurent pour moi n'ont pas de sens. Donc, voilà, bon. Alors, je vous avais pas dit par rapport à l'IMC, mais pour moi, voilà, c'est par exemple, je reviendrai peut-être avec une vidéo sur l'IMC, par exemple, ça c'est bidon. Et après, bon, faire la restriction calorique, il y a du pour, du contre. Donc, pareil, hein, je suis partagé en dehors du fait aussi que vivre une vie de moine, c'est peut-être pas pour tout le monde. C'est-à-dire, en fait, se restreindre tous les jours au niveau restriction calorique, ça veut dire qu'en fait, on a souvent faim, etc. C'est peut-être pas, voilà, ce qu'il y a de mieux, hein, c'est pas terrible. Voilà, enfin moi, je vous ai déjà dit, moi je m'embête pas, j'ai jamais compté les calories, pas de restriction calorique, jamais de ma vie. Voilà, parce que bon, je considère aussi que le plaisir fait partie aussi de la vie, voilà, des choses importantes de la vie. Et surtout, voilà, je vous dis, moi, je suis pas convaincu de ça, des résultats pour le moment. En fait, voilà, au mieux, il paraît quelqu'un d'assez, voilà, qui essaye de prendre soin de lui, mais il paraît pas, par exemple, 20 ans de moins ou même 30 ans. Voilà, je vous l'ai dit, il paraît pas 30 ans. Voilà, il a pas, si on analyse, il a pas il a plein de signes qui montrent que voilà, qu'il a son âge, grosso modo. Voilà. Donc, bah, à suivre, à la limite, j'ai envie de dire. Pas le condamner, donc effectivement, il tâtonne. Moi aussi, je tâtonne, hein, je vais vous dire, je tâtonne, mais bon, voilà. Est-ce que son tâtonnement est plus approprié que les autres, en fait? Voilà, bon, déjà, moi, je vous ai dit, je suis pas d'accord sur la TRT. Je suis pas le seul d'ailleurs, hein, il y a d'autres chercheurs qui expliquent aussi que accélérer en vieillissant, il n'y a pas forcément besoin. Voilà, bon. Et moi, à la limite, l'interprétation que je vous dis, c'est il faut, dans ce cas-là, laisser le corps considérer qu'on peut accélérer.
Voilà, c'est ça mon approche qui diffère radicalement. Et là, c'est pareil, l'hormone de croissance, le fait qu'ils prennent aussi de l'hormone de croissance, eh ben, c'est pareil, c'est appuyer sur l'accélérateur. C'est la même chose. Donc appuyer sur l'accélérateur au niveau testo et hormones de croissance, je suis pas sûr que ce soit approprié hein, au niveau vieillissement. À court terme, ça peut faire un petit boost, etc. Mais ensuite, à terme, et puis après, bah, quand on arrête tout ça, je sais pas ce que ça peut donner. Voilà, par la suite, voilà. Donc, mais parce que la testo, bon, peut-être qu'il en a pas trop pris. Si on en prend trop, vous savez que ça peut compromettre notre propre production de testo. J'ai l'impression qu'il dit qu'il va sur des ranges, une supplémentation assez légère. C'est ce qu'il a dit. Mais voilà, sur le principe, je pense que ça, surtout à son âge, c'est pas la peine, c'est pas nécessaire. Donc n'hésitez pas à commenter, à dire vos avis en commentaire, poser des questions, etc. Voilà. Voilà. Je vous dis à plus. Bonne journée à tous, au revoir.